À ce communiqué qui nous fait entrer dans notre sujet de mise en bouche. Hein. Vous nous direz tout à l'heure quelle est la forme de cette correspondance dans l'organisation administrative. C'est le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale qui écrit à M. Aladi Liman, conseiller technique, Marga Yege Ibrahim, conseiller technique également, et Mana Zake Gabriel, chargé des missions. L'objet, mise en demeure de restituer des véhicules appartenant à l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur de vous demander une ultime et dernière fois de restituer les véhicules suivants dans un délai de 48 heures, sinon des procédures disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales seront engagées contre vous. Il s'agit de Toyota Prado immatriculé Assemblée nationale AN 056 AA détenu par M. Marga Yege Ibrahim, Toyota Hilux immatriculé AN 094 AA détenu par M. Mana Zake Gabriel, véhicule immatriculé AN 027 AA détenu par M. Aladi Liman. J'attache du prix au respect scrupuleux de cette instruction. Il y a copie, voici c'est avec du stylo, PAN, à titre de compte rendu. C'est signé Isaac Tamba, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Ce courrier fait l'objet de grosses polémiques actuellement au Cameroun. François Bikoro, est-ce qu'on comprend pourquoi ça déchaîne cette polémique? Moi, je crois qu'il y a péril en la demeure. Péril en la demeure? Oui. Vous savez, les gens se plaignent ici dehors, les acteurs restent trop longtemps à des postes de responsabilité. Et je suis souvent très gêné quand je rencontre un ancien gouverneur qui pousse une voiture sur la colline de Mvombi. Un ancien ministre qui cherchait les cadenas chez ses anciens collègues. Et quand on a la possibilité de créer des couloirs pour que les gens libèrent les postes, on se retrouve encore à ce genre de situation, ça crée un problème. Il faut que cette République réfléchisse à ce que deviendront ceux qui ont servi la nation. Oui. C'est une forte réflexion qu'il faut mettre en place. Ça peut expliquer tous les problèmes que nous avons. Vous voyez les gens mettre la chose sur la tête, alors que c'est normal qu'ils aient les cheveux blancs comme Libye de Bébois. Donc je crois que ça crée un problème. Surtout qu'avant cela, le chef de l'État a monté la voie. Vous avez le condominium des royalties qu'on a donné au président du Sénat, à son épouse, à sa famille, à ses enfants, ad vitam aeternam. La même chose, on l'a faite pour le président, le très honorable Kavaï Yege Djibril. Maintenant que je l'ai dit, pour qu'il n'y ait pas de polémique, il a peur que le matériel roulant, lui, il appartient à la flotte de l'Assemblée nationale. Ce qui suppose que peut-être celui qui a perdu le poste doit remettre à celui qui le remplace ce matériel roulant. Mais la forte propagation informationnelle qu'on y met autour peut laisser avoir et à comprendre qu'il y a un autre dessin là-dessus. Le président de l'Assemblée nationale, M. Datou, est du même parti que M. Kavaï Yege Djibril. Il faut rassurer les Camerounais que les téléphones, la téléphonie, la télécommunication dont M. Biya nous amène depuis les années 90, elle est faite pour s'appeler, pour se communiquer. Et qu'il y a un type de débat qui peut se faire sans que ça vienne troubler la quiétude de M. Soulé qui attend quelque chose de plus important, de plus costaud pour la régulation de notre pays qu'on appelle gouvernement et vice-président. D'accord. Ça, c'est mon avis. D'accord. Sous le justement sur cette question, la titraille qu'on a choisie peut être débattue elle aussi, mais lorsqu'on observe, on lit les réactions des uns des autres, on a l'impression qu'on est en train d'assimiler cela à une sorte de grand coup de balai que mettait en place l'actuel président de l'Assemblée nationale. Vous savez, j'étais déjà de ceux qui contestaient, protestaient, ils n'étaient pas du tout d'accord que Dato Théodore Nouma, un retraité comme Isaac Tamba, chef de son cabinet. Parce que j'estimais qu'un monsieur comme Tamba, qui a fait toute sa carrière, il a même été honoré par le président de la République qui lui a donné, n'est-ce pas, à la faveur d'un décret des postes juteux, que pendant qu'il doit jouir de sa retraite, qu'il vienne occuper le poste qu'aurait occupé un jeune. Je pense que même si M. Dato voulait faire dans le clientélisme régional, il ne manque pas de jeunes
dans les hauts plateaux et même dans toute la région de l'Ouest pour occuper ce poste. Maintenant, quand j'ai dit cela, je voudrais aussi dire que nous sommes là face au paradoxe camerounais qui fait déjà qu'on n'est pas prêt au changement. Nous vivons ce que je vais appeler l'immobilisme. Ça fait que on pourrait forcément traiter Dato ou Isaac Tamba de Judas, dans la mesure où il vient, n'est-ce pas, cogner fort, vient donner un coup de fourmilière, un coup de pied dans la fourmilière, qui est l'ancienne orthodoxie, n'est-ce pas, entretenue par le pan Cavaille. Et tout cela, en réalité, fait aussi état de la longévité aux affaires. Quand vous avez gardé pendant longtemps, pratiquement 34 ans, quelqu'un au poste de pan, où il avait droit de mettre qui veut dans tous les concours, n'est-ce pas, au Cameroun, et quand vous lui avez donné l'impression de dire que c'est l'Assemblée nationale, c'est sa chose. Du coup, en s'asseyant sur la chose, il considère que c'est la plantation qu'ont laissé ses parents en héritage. Ça fait que on ne fait plus le discernement, on ne distingue plus entre ce qui est la propriété de l'État et ce qui est la propriété personnelle. Maintenant, on se retrouve dans une histoire où c'est une affaire de véhicules, une affaire de ceci ou cela. Ça pose un problème réel. Qu'est-ce qui appartient à l'ancien PAN? Qu'est-ce qui appartient à l'Assemblée nationale? Est-ce que ce qu'on fait régulièrement, à savoir la passation de services, n'a pas été fait pour... Une passation technique qui permet de remettre des documents, la logistique et autres. Voilà. Oui, est-ce que ça n'a pas été fait? Maintenant, l'autre chose qui fait jaser, c'est que on a le sentiment que les 3 personnes visées sont, n'est-ce pas, des proches de l'ancien PAN. Ce qui laisse croire qu'il y aurait une chasse aux sorcières, ou alors ce qui laisse croire à ce que j'ai appelé la trahison des PAN. C'est-à-dire, les 2 PAN étaient des amis. Je l'ai indiqué que le PAN Cavaille, pour être tranquille, avait choisi le 4e vice-président pour conduire les travaux de la construction de l'immeuble. Parce qu'il savait que c'est tranquille avec lui. Mais on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ça commence à jaser. Avec une vitesse quand même supersonique. Hein. Les décisions sont très rapidement prises du côté de l'Assemblée. Puisque en dehors de ça, on a appris qu'il y a tel cadre qui occupait tel poste qui a été... on a parlé même d'un hôtel où on aurait changé le top management. Alors, est-ce que le vice-président Datou a collaboré, cohabité avec Cavaille, tout en lui gardant un certain nombre de choses dès qu'il prendrait la place? Ou alors, là aussi, est-ce que Datou est agi? Parce qu'il faut faire la différence entre Datou qui peut agir et Datou qui peut être agi, dans le sens où ça peut venir des gens qui tiennent, n'est-ce pas, qui tirent les marrons du feu et qui l'obligent à faire tout cela. Parce que le Cameroun, quand je parle de paradoxe et de curiosité locale, on est capable de tout. D'accord. On pose la question au professeur. Est-ce qu'on n'est pas dans l'ordre normal d'une passation de service où il faut bien prendre le contrôle de ce qui appartient au service lorsqu'on arrive? Merci de me donner la parole. On se trouve dans une situation qui balance entre ce que vous appelez l'ordre normal des choses, c'est-à-dire l'exercice fondé sur la loi du respect des biens publics qui ont été confiés pour un temps à certains et qui, au moment où ils sont déchargés de leurs fonctions, doivent être remis aux légitimes propriétaires, qui en l'occurrence est l'Assemblée nationale. Mais ça pose d'autres problèmes, Comparaison n'est pas raison, mais on voit ici
des éléments de ce qu'on appelle aux États-Unis le spoil system, c'est-à-dire le système des dépouilles. Quand une équipe nouvelle arrive, elle expulse celle qui était là et lui enlève aussi bien les charges que les privilèges qui étaient associés aux positions que l'équipe précédente occupait. Ça pose aussi un problème qui vient d'un système plus ancien, d'un système médiéval qui a été longtemps pratiqué dans l'Église catholique quand elle avait le pouvoir temporel, qui est le système des prébendes, c'est-à-dire des positions occupées avec les avantages qui y vont. Ça illustre le fait que le Cameroun a encore beaucoup de travail en termes de maturation des systèmes de gouvernance et des systèmes institutionnels. Et que les questions de relève prébendale, c'est-à-dire de changement à l'occupation de certaines charges, créent des soucis. Dans une hypothèse qui pourrait améliorer la manière dont les choses sont gouvernées, on pourrait conseiller plus de prudence. La prudence n'exclut pas la fermeté. Plus de prudence aux nouveaux administrateurs pour ne pas donner l'impression qu'il y a une logique de chasse aux sorcières, comme vous dites, une logique qui vise à humilier ceux qui étaient là avant. C'est le risque parce que ce sont des situations expérimentales. Si vous agissez comme cela, ça peut donner à réfléchir ailleurs. Sur l'idée de savoir si c'est bon d'être relevé, si c'est bon de partir pour laisser la place à d'autres. Je suis votre regard, qui peut arriver au sommet de l'État, ce regard-là. On les a compris de toutes les façons. Vous avez compris? D'accord, professeur. Mais lorsqu'on lit cette correspondance, Aladi Liman, conseiller technique, Marga Yege Ibrahim, conseiller technique, Nana Zake Gabriel, chargé des missions qui sont concernés, on n'a pas dit anciens. Sont-ils toujours en poste ou le départ de Kavaye Guédibril suppose que tout le monde s'en va au même moment? C'est précisément pour ça que je vous parlais de spoil system. C'est-à-dire que comme il y a un nouveau chef qui est arrivé à la tête de l'Assemblée nationale, pour parler à la Camerounaise, il vient avec ses gens. Avec ses gens. Et comme il vient avec ses gens, évidemment, il fait partie des gens du prédécesseur. Terminé. C'est quelque chose qui est assez sensible et qui crée des problèmes. Bon, qu'on vienne avec des hommes de confiance, ça existe dans tous les systèmes institutionnels, mais en même temps, l'État et, disons, les machines étatiques comme l'Assemblée nationale fonctionnent aussi dans une logique de continuité. Ça veut dire qu'on ne va pas seulement venir avec ces gens, on trouve des gens qui sont déjà là. Ce qui est important, c'est de faire travailler tout ce beau monde dans le respect des lois et règlements de la République. Aristide Manda, sur cette question, est-ce qu'on peut retenir justement le sentiment qui anime plusieurs Camerounais? Je lis leurs réactions sur les réseaux sociaux qui disent qu'on est là dans une affaire de chasse aux sorcières, des règlements de compte ou des tentatives d'humiliation de Kavaye Guédibril. Est-ce qu'on peut retenir cela ou on est dans l'ordre administratif normal? Il me plaît tout d'abord, puisque l'occasion fait le larron, de rendre un hommage appuyé au président Kavaye, qui était le président de l'Assemblée nationale, qui reste, du point de vue de notre chapelle politique, le patron de la région de l'extrême nord. C'est un élu, un bâtisseur, un politique qui a manifesté beaucoup de loyauté à l'égard, par exemple, du président national, qui a servi et qui mérite pour nous autres la plus grande des considérations. Je voudrais lui dire mes hommages et, à quoi qu'il reste député, lui dire ma proximité et mon soutien, déjà à titre personnel, parce que c'est un patriarche, et c'est quelqu'un qui a servi à sa manière, avec peut-être le niveau de controverse qu'on a pu observer de temps à autre. Mais il ne s'agit pas de lui. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une chasse aux sorcières en tant que telle. Vous savez que les actes d'un manager sont systématiquement scrutés. Oui. D'aucuns parlent même des 100 jours. Jean-Jacques Rousseau posait la question à Monseigneur Beaumont en 1763, pourquoi faut-il en parler?
C'est-à-dire qu'on se serait volontiers passé, par exemple, mais en raison du fait qu'il y a une amplification sur la toile, on est obligé de faire des commentaires. Disons quand même qu'il y a une forme d'austérité. Et les managers en responsabilité en ce moment, au regard du contexte, sont naturellement astreints à orchestrer une logique empreinte d'orthodoxie. C'est le principe. C'est-à-dire que le problème ne se pose pas là. Je crois qu'au sein de l'opinion, comme les gens aiment systématiquement la polémique, ils ont l'impression que c'est un rapport de personne. Le président Dato connaît la maison de l'Intérieur pour avoir été responsable à un niveau éminent. Et tout le monde, dans un sens comme dans l'autre, aimerait imprimer sa marque. C'est-à-dire comment vous arrivez, je vais prendre un exemple vraiment caricatural. Si Abel venait à être, par exemple, nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux, je suis à peu près convaincu qu'il y a une batterie en train de mesures qu'il initierait sur la base de ce qu'il ressent. Il y a beaucoup de gens qui risquent d'en souffrir. Non, mon grand frère pour ça, Ce n'est pas très différent. Devenir, et c'est tout le bien que je lui souhaite. Tout le monde a quand même un regard a priori. Pourquoi il parle de ce qu'il ne peut pas C'est pas très biblique, au contraire. Bon, j'étais en train de dire, tu dois croire. C'est le mandat de la grandeur et de l'espérance. Donc, je vais donc dire que pour moi, je pense qu'il n'est pas commode devant tout des conflits ad hominem. Vous comprenez? Parce que s'il faut interroger les relations entre les deux hommes, comme aujourd'hui j'étais en partie, enfin, j'ai vu le bel exemple que Soulé a pris, que pour construire ce bel édifice qu'on a dédié au patron, le président Kavaï a confié les chantiers, c'est quand même beaucoup de ressources. C'est-à-dire si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, mais est-ce qu'il y a un pacte de non-agression? Est-ce que ça sous-entend qu'on est lié? Je le pense. Ce que moi je conseillerais en pareille circonstance, c'est de se dire que chacun est dans son rôle et qu'il faut cesser de voir en tout le tohu-bohu, le grabuge, la polémique. Il y a des choses qu'on peut simplifier. Mais on interroge la vitesse. Je ne sais pas si c'est absolument nécessaire. Le président il y a un jeu de réforme. Nous avons un pays en mouvement. Il y a une activité qui est menée. Oui. Questionner, par exemple, aussi les activités qui ont été menées au plan politique. Là-bas, pour voir qu'à la faveur de l'avènement des deux présidents au niveau de l'Assemblée, il y a quelque chose qui a bougé. Et qui dit changement, chaque changement a, hélas, fatalement, quelque chose de dramatique. Est-ce que ce n'est pas trop brutal si on considère que ceux qui doivent remettre comment apprécier ne sont plus là-bas? De toutes les façons, c'est deux éminents camarades. Et au niveau du RDPC, il n'y a pas un problème. Assemblée nationale, il n'y a pas un problème d'être au Kavaï. D'accord. Juste un mot rapidement, parce que nous ne revenons pas encore. Si on peut nous remettre le communiqué. Le communiqué. Pendant qu'on je vous aide en le lisant directement. Oui, j'ai l'honneur de vous demander une ultime et dernière fois. Ça veut dire qu'on a déjà demandé. Oui, voilà, déjà eu à plusieurs et dernière fois. Voilà. Ultime, il y a dit dernier. Voilà. Continuons. D'accord. De restituer les véhicules suivants dans un délai de 48 heures. 48 heures. Sinon, des procédures disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales seront engagées contre vous. Maintenant, interrogeons comment l'administration fonctionne. Est-ce que ce type de ton concernant des conseillers techniques d'une institution comme l'Assemblée nationale, est-ce que ça sied? J'oublie ce que j'ai d'abord dit avant. Il y a une intention. L'Assemblée nationale, elle est à majorité d'un parti politique, oui ou non? Oui. Alors pourquoi vous voulez donner l'impression aux citoyens que vous ne pouvez pas régler des problèmes simples entre camaraderies? Si vous ne pouvez pas le faire à l'Assemblée nationale, retrouvez-vous là. Il y a un siège là-bas, non? Entre grands camarades, comme l'a rappelé tout à l'heure mon très brillant petit frère. Moi je dis, l'environnement psychosomatique dans lequel les acteurs politiciens du Midi ont plongé le pays, il ne faut pas leur donner l'opportunité de faire des débats du genre Dato veut finir avec tel veut finir avec tel veut finir avec tel. Il est patent que si vous êtes conseiller technique à l'Assemblée nationale, vous y êtes encore, même si on vous enlève au poste de président. Vous êtes personnel. Vous êtes personnel. Oui. Et je ne veux pas savoir si sous le connaît les genres de salaire qu'il y a là-bas. Donc ça peut se régler en fonction de l'environnement dont j'ai décrit tout à l'heure. Nous sommes un pays où
vraiment vous voulez bien faire, mais vous savez très bien que ça sera mal interprété. Maintenant, on peut aller au-delà. Vous voyez que je vous ai parlé tout à l'heure du vin de palme d'en haut. Les efforts qu'il faut faire pour que chacun boive ce vin de palme lorsqu'elle se retrouve en bas, il faut nous éviter ce genre de distraction inutile. D'accord. Parce que j'ai toujours peur, et je pose toujours la question de savoir, est-ce que sont devenus tous les enfants qui ont eu le bac C avec mention très bien dans ce pays? Si on n'arrive pas à répondre à cette question, on posera la question de savoir que sont devenus les anciens préfets, les anciens sous-préfets, les anciens ministres. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce que la République les a réservé comme fin et finalité qui peuvent faire en sorte que quand vous faites vos 2 ou 3 mandats, vous laissez la part parce que vous savez que vous allez survivre même si vous n'êtes plus au poste. C'est à ce niveau que j'interroge un peu cette On comprend histoire. cette interrogation. Abel Elibi Lobin, votre regard sur cette situation, vous avez lu le communiqué, vous savez également qu'il y a eu d'autres actes qui n'apparaissent pas dans ce communiqué-là, des changements à la cellule de communication, y compris à l'hôtel des députés. Le nouveau président a fait un tour pour observer que les cuillères qu'on utilise là-bas ne sont pas des bonnes cuillères, les draps ne sont plus des bons draps. Il faut changer tout cela avec une forte médiatisation. Nous, on a une élection en octobre. Abel Elibi Lobin. Je voudrais dire à mes amis politiques que vous voyez donc pourquoi je milite fortement pour la limitation de tous les mandats. Que personne ne reste trop longtemps à un poste, surtout au-delà de 15 ans, qui représente 180 mois de cotisation à la CNPS, pour que quand vous êtes à des postes, vous sachiez que vous allez prendre la retraite, que vous allez partir un jour. Cette culture de l'éternité au poste crée des comportements pervers qui nous amènent à faire des débats sur des choses de quartier qui n'auraient Alors jamais... vous n'allez pas appeler Elibi Lobin maintenant. Voilà, Vous savez, tout le monde n'est pas en train de nous regarder. Donc il y en a qui croient que je suis à la maison en train de causer. Bon. Vous êtes en direct sur Info TV, allez-y Elibi Lobin. Nous avons ces problèmes. Mais en même temps, ces problèmes montrent la culture de gouvernement qu'il y a en place, où le manque de doigté des gens qui dirigent est devenu un comportement normal, où les gens qui ont le pouvoir peuvent infliger des coups terribles aux autres seulement parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Où les gens, quand ils sont au pouvoir, ils voient des choses qui ne sont pas bien, mais ils ne parlent pas. Parce qu'ils veulent faire tomber l'autre. Ils attendent quand eux-mêmes ont le pouvoir pour commencer donc à devenir aussi les opposants. La collaboration par embuscade. Vous voyez la mentalité qui s'est installée. J'ai gardé 2 morceaux choisis. Comme d'habitude. Premièrement, à ces gens qu'on cite ici, le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 6, verset 23, « Le commandement est une lampe, la loi une lumière, et les blâmes de la discipline sont le chemin de la vie, pour te garder de la femme mauvaise, de la langue doucereuse de l'étrangère. » Et j'ai gardé à M. Ndatuo et à son équipe qui organisent tout ce lynchage, cette humiliation qui consiste à rendre public ces documents qui n'auraient jamais dû être publics. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Tout à fait. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Que chacun continue à chercher non pas son propre avantage, mais celui de l'autre. Premièrement, qu'est-ce que signifie des gens qui ont travaillé longtemps dans des hauts postes de responsabilité? Comme disait l'activateur social qui est devenu activateur politique, qui est devenu conseiller régional, mon grand frère Koro. Distribue bien tes coups comme Ndatuo.
Ces gens ont eu des salaires privilégiés. Tout à fait. Qu'est-ce qui justifie qu'ils ne peuvent pas avoir leur véhicule à eux? Au point que les privilèges que l'Assemblée nationale leur donne deviennent des privilèges existentiels. S'ils ne les ont pas, ils s'effondrent. Quel est cet état d'esprit-là? Comme tu disais, Donc, c'est pas des des mauvais gens salaires. ont été des gouverneurs, des gens ont été des préfets. Des Sur ministres 10 ans, 15 ans, avant de devenir préfet, vous avez été des sous-préfets. Vous avez baigné dans des privilèges. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'à la fin de votre carrière, que vous savez qu'elle va arriver, vous vous retrouviez démunis de tout, au point de vous accrocher sur les privilèges, comme si vous ne les avez pas, vous allez mourir. Ces anciens ministres et autres disent qu'ils ont été exemplaires. Ils n'ont pas puisé dans les caisses de l'État. Donc Ils pour ont avoir vécu sa avec le propre salaire. voiture, il ne faut pas être exemplaire. Est-ce que le salaire permet d'avoir... Donc le salaire et les privilèges, vous ne payez pas un logement, vous n'achetez pas le courant, vous n'achetez pas l'eau, vous avez des missions, vous avez des cadeaux que les gens vous font, vous vous asseyez sur les dossiers, vous vous asseyez sur les dossiers. Je vous ai dit tout à l'heure que M. Mbassé-Lessa, pour qui le ministre des Domaines a remis une dette de 15 millions, il a demandé au délégué régional de payer. Vous savez pourquoi le délégué régional de l'époque n'a pas payé? Il voulait le choco. Et on n'a pas donné le choco. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Il peut donc pas s'acheter sa propre voiture. Vous voyez? Or, je suis un enfant que Mme Belewang a élevé. Elle a mis le pied à l'étrier au lycée Newbel. Voilà des gens, des fonctionnaires qui nous ont laissé une image. Des proviseurs de lycée qui sont partis à la retraite et qui ont gardé toute leur dignité. Ils ont quitté les maisons de fonction qu'ils ont laissées en quasi bon état. Parce que certaines de ces maisons de fonction, quand vous les voyez, elles sont complètement détruites. Ouais. D'ailleurs, le commissariat spécial qui occupe l'immeuble de M. Bassi, que l'État occupe depuis 1973, il ne l'a jamais rénové. Il a détruit complètement ce commissariat, ce bâtiment-là. Allez voir dans quel état. Et les fonctionnaires travaillent dedans chaque matin. Comme on parle là, demain matin, ils seront là-bas pour faire le renseignement. Dans une maison qui n'a quasiment plus de toiture. On a compris. C'est pour dire quoi? Que nous sommes dans une situation paradoxale. Des hauts fonctionnaires de l'Assemblée nationale, vous vous accrochez sur ces biens-là. Pourquoi? Pour obliger le nouveau directeur de cabinet À commander d'autres. à vous suivre, à faire du boucan pour que vous rameniez 3 voitures. Mais pour dire aussi en même temps au nouveau directeur de cabinet que ton affaire là, où tu publies des communiqués, tu as raison, la loi te donne la possibilité de faire de... pas la force, n'est-ce pas? Oui. Mais Paul te dit que tout ce qui est permis n'est pas édifiant. Ça ne consomme. La preuve, c'est que je suis soulagé de voir qu'il ne s'agit pas du président de l'Assemblée nationale. Parce que ce bruit que moi, j'ai pas lu le c'est maintenant que je vois le communiqué, hein, le bruit que moi j'ai entendu, c'était que le président de l'Assemblée nationale refuse de remettre un certain nombre de voitures, des choses comme ça. Je me rends compte qu'il s'agit pas de lui. Ce sont quand même des proches. Oui, mais ce n'est pas lui. Plan biologique. Mais ce n'est pas lui. D'accord. C'est pour dire aux uns et aux autres qui dirigent que le doigté dans l'exercice du pouvoir et le management des institutions est nécessaire pour qu'on sorte d'un climat de suspicion et de tension permanente. D'accord, merci Elimilo. Comprenez? Sous le Yolo, est-ce que ce n'est pas ce doigté qui manque? Il y a quand même un ensemble de décisions ces derniers temps, une spectacularisation de certaines actions. Vous avez vu le passage à l'hôtel des députés, c'était quand même pour dire que ceux qui étaient là, vraiment, ils ne foutaient rien. L'hôtel est totalement pourri, si on s'en tient aux reportages qui ont été faits. S'il te plaît, avant que sous le nez, il va parler, juste pour dire que donc l'hôtel député était mal géré et les dates sont là depuis une dizaine d'années. Vous dites hier, vous venez d'abord d'arriver au pouvoir. Vous venez nous dire maintenant que l'hôtel député, les cuillères n'existaient pas. Donc tu
savez depuis que le clé n'existe pas, tu ne dis rien. En tant que membre du Parlement. Vous l'avez dit, Soulé. Oui. Votre réaction sur cette question-là, est-ce que ce n'est pas le manque de doigté, le spectacle qui est fait autour de ces actes qui fait problème aujourd'hui? En tout cas, Dato et ses compères n'inventent rien. Au Cameroun, les Camerounais ont le mal de travailler ensemble. Dans la plupart des... C'est-à-dire qu'il existe le principe de la continuité administrative, mais les gens pensent qu'il n'existe pas le principe de la continuité du travail en équipe et avec ce qu'on a trouvé. Parce que tout est là. Vous allez remarquer que dans la plupart, et c'est là où dans la plupart... Parce que ceux qui sont là, on dit ça que ce sont les hommes d'eux. On communique même par télépathie. D'accord. Je voulais justement dire que dans la plupart des administrations où les gens ont mis longtemps, voilà, le pouvoir gouvernant d'un ministère, d'une société d'État a mis longtemps, il s'est fait des affidés et des gens qui pensent qu'ils peuvent le bomber le torse parce que c'est leur air. Et chemin faisant, ils ont droit à tout, même à la voiture qui accompagne le chien, n'est-ce pas, à la vaccination. Sauf que, quand arrive le moment, n'est-ce pas, de partir, ça devient extrêmement compliqué. Dans le cas d'espèces, il y a des questions que vous avez posées qui sont restées sans réponse. Est-ce que les deux conseillers techniques et le chargé de mission ont droit à une dotation de véhicules? C'est tout. C'est-à-dire sont-ils toujours conseillers techniques? Parce que Bikolo t'a demandé de relire le communiqué. Il y avait ultime et dernière AV. Ça montre que cette histoire de véhicules qu'on voudrait récupérer chez les conseillers techniques est dans le sillage de ce que Elie Lobé a appelé la bataille des véhicules 2 ou 3 jours après la disgrâce du PAN. Ça veut dire que ça court depuis, et le gars, depuis longtemps, demande ces véhicules et il ne les voit pas. Vous savez, Jean-Jacques Zé, la gouvernance camerounaise qui parfois s'opère par improvisation ou alors, n'est-ce pas, à la petite semelle à cause des dépenses frivoles, et que dans les administrations, il y a un budget spécial, n'est-ce pas, l'achat des véhicules. Parfois même, on les achète pour rien. Du coup, on se retrouve, vous avez, quand vous regardez, il y a des véhicules achetés flambant neufs, mais qui ne font pas 5 mois. Après, on dit qu'on les réforme. Et quand on les réforme, on les vend à qui? À celui qui les utilise. Donc, ils réforment, ils achètent. À vil prix. Parfois, vous vous souvenez d'une affaire du Sénat où le secrétaire général du Sénat avait laissé presque pourrir beaucoup de véhicules, n'est-ce pas, à marcher, où il ne voulait pas donner à qui que ce soit. Donc la question des véhicules est extrêmement importante. Pourquoi on achète autant de véhicules? Pourquoi des dotations de véhicules, même à X, Y, simplement parce qu'on veut faire plaisir? Ou alors, ce sont des véhicules utiles au fonctionnement de l'administration. Vous savez qu'il y a des CA qu'on retrouve, n'est-ce pas, aller porter du bois, et même des fèves de cacao dans les plantations. Mais il y a CA. Donc, tout cela fait en sorte qu'il faut interroger la gestion, n'est-ce pas, des véhicules à l'Assemblée nationale. Et s'interroger toujours, ou alors chercher à savoir si ces conseillers techniques n'avaient pas droit, n'est-ce pas, à la dotation de véhicules du temps de travail, ou alors ils en avaient droit. Mais comme aujourd'hui, il y a l'humiliation, n'est-ce pas, sur les bords, on veut, après avoir fait la bataille des véhicules avec Cavaille, leur mentor, on veut aussi faire une bataille des véhicules contre eux. Mais là encore, on est, n'est-ce pas, dans les supputations. D'accord. Il faut quand même qu'on sache, et c'est pour ça que j'ai dit, un PAN qui agit et un PAN qui est agi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une bataille de véhicules avec le président Kavaï? Oui, mais il y a eu, ça circulé. D'accord. Il y a eu un problème de véhicules entre le PAN Kavaï voulait rester avec certains véhicules et le PAN nouveau
ne voulait pas. Il y a eu D'accord. Alors, l'Assemblée nationale avait 700 employés. Je vais lire ce message-là pour vous relancer, professeur. Avait 700 employés quand Gaston Komba était là. Depuis son départ en 2022, elle compte 1700 employés environ. Les employés fictifs sont plus nombreux que les 150 déjà débusqués, sans compter les centaines de faux diplômes. C'est ce qui se dit depuis un certain temps du côté de l'Assemblée nationale, qu'on a trouvé beaucoup d'employés fictifs, qu'il y a un nombre qui a explosé avec l'arrivée de Kavaï Guédibril en termes d'employés de ce côté. Ceux qui en parlent aujourd'hui étaient déjà à l'Assemblée nationale hier. Pourquoi est-ce qu'on en parle avec tant d'emphase aujourd'hui? Merci de me donner la parole. On en parle tout simplement parce que le très honorable Kavaï Guédibril n'est plus à la tête de l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut savoir que ce type de situation est récurrent dans la gouvernance de nos administrations. Et ça pose un problème sérieux en termes de qualité de la gestion. Évidemment, à partir du moment où vous avez du personnel fictif, les données de la gestion sont complètement faussées. La bonne gestion commence par le strict respect des proportions. Vous avez un nombre défini de postes et ce sont ces postes-là qui font l'objet à différents niveaux de rétribution selon l'importance des responsabilités de ceux qui doivent les occuper. À partir du moment où vous introduisez dans le système des éléments qui n'ont rien à voir avec cette réalité, vous ne pouvez plus bien gérer l'entité concernée. Bien, il est de la responsabilité du président de l'Assemblée nationale actuelle de corriger tout ce qu'il aura pu constater comme défaut de gouvernance. En cela, on ne peut pas lui faire de repos si c'est la voie qu'il choisit. Mais en même temps, dans le management, le style est quelque chose d'important. Vous pouvez faire preuve de fermeté sur des orientations, par exemple en termes de restructuration, de réforme des entités dont vous avez la responsabilité, et en même temps éviter la spectacularisation inutile. Ça veut dire vous corriger ce qu'il y a comme défaut, mais vous, sur le terrain de la communication, vous n'exposez pas nécessairement ce qui aurait été lié d'une manière ou d'une autre à ces défauts de gouvernance. Là, il y a des appareils qui, même si vous ne le faites pas, vont quand même s'occuper d'eux. D'accord, on va marquer le premier arrêt de ce programme pour aller à la découverte. On vous a fait le coffret la semaine dernière de cet ensemble de livres sur le